Bon, eh bien, nous allons entamer aujourd'hui une étude assez, disons, engageante. C'est une étude difficile, mais comme je sais que le public ici présent est très calé, donc ça va peut-être être plus facile, nous allons commencer l'étude de l'enseignement de Rabbi Nachman de Braslav. Alors, Rabbi Nachman de Braslav, il faut donner pour cela une petite introduction. Et l'arrière-petit-fils du fondateur de la Chassidoute, il s'agit du Baal Shem Tov. Il est le fils de la fille du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait une fille du nom de Adèle, elle-même ayant une fille du nom de Faïge, qui est la mère de Rabbi Nachman de Braslav. Donc en fait, on est en plein dans le chassidisme à première vue. Mais en vérité, si on, si on scrute un peu les enseignements de Rabbi Nachman, on se rend compte que c'est un nouveau courant. C'est-à-dire que, disons, formellement, il fait partie du chassidisme, mais il est tout à fait différent dans le fait qu'il y a ici vraiment une innovation totale. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, pour bien comprendre un peu l'arrière-plan, il faut se référer aux origines du chassidisme. Le chassidisme, disons classiquement parlant, n'a rien changé à la tradition d'Israël. C'est-à-dire, si vous demandez aux maîtres du chassidisme, qu'est-ce que vous avez à dire de nouveau? Ils répondront, ben rien. Tout ce que nous faisons, ce n'est que remettre en valeur certains enseignements, parfois oubliés, parfois négligés. En fait, nous disons la même chose que tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le chassidisme n'est pas sorti du judaïsme, Baruch Hashem, mais il y a quand même, sans aucun doute, quelque chose d'extrêmement particulier. Alors, l'arrière-plan historique de l'apparition du chassidisme, on peut faire remonter ça à l'exil d'Espagne, c'est à l'expulsion des Juifs d'Espagne, lorsque on peut dire que le judaïsme officiel et fier a été finalement brisé. C'est-à-dire que la splendeur du judaïsme en tant qu'entité quasi politique existait encore en Espagne, et l'expulsion des Juifs d'Espagne a été, on peut dire, une très grande crise qui, du point de vue de la tradition orale, a été la clôture de ce qu'on appelle l'époque des Rishonim, et qui a, disons, véritablement dispersé les communautés d'Israël aux quatre coins de la terre et a entraîné différents mouvements. D'abord des mouvements de désespoir, de déception, qui ont entraîné les Juifs souvent à l'assimilation, parfois à l'hérésie. Et puis, il y a un deuxième événement extrêmement important qui s'est passé quelque chose comme 150 ans plus tard, c'est l'apparition du sabbatianisme, la crise sabbatéenne. La crise sabbatéenne, c'est, bon, il y a eu un faux messie, Sabbatai Tzvi, qui a commencé à œuvrer essentiellement à Smyrne, à Salonique, à Jérusalem, en Égypte. C'est un faux messianisme. Mais encore, un faux messianisme, il y en a eu souvent dans l'histoire des Juifs. Ce n'est pas en général une grande crise. Là, il s'est passé quelque chose. Alors, il faut se rappeler que peu de temps avant l'apparition du sabbatianisme, il y a eu des pogroms. Des pogroms dans une ampleur qu'on n'avait jamais connue auparavant. C'est peut-être avec un parfum d'actualité, les pogroms ont eu lieu en Ukraine. En Ukraine et en fait dans toute la partie orientale de l'Europe, Pologne, Russie, Ukraine, il y a eu en 2 ans, dans les années Tartades, c'est-à-dire 1648 et 1649, d'après les estimations des historiens, il y a eu le massacre de 300 000 juifs. Et donc 300 000 juifs, ce n'est pas n'importe quoi, c'est l'effondrement du judaïsme européen, enfin de l'Europe de l'Est. Donc vous avez pas loin l'un de l'autre, d'une part l'expulsion des juifs d'Espagne, d'autre part la catastrophe des pogroms d'Europe orientale. Au niveau spirituel, apparaissent des œuvres nouvelles. D'abord, au niveau de la halakha,
il y a la formation de ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la mise en code plus ou moins définitive du monde de la halacha, mais beaucoup plus important au niveau spirituel, les enseignements des grands kabbalistes à Tzfat, en Eretz Israël. Je pense ici à Rabbi Moshe Cordovero, mais encore plus au Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, dont l'enseignement a été comme une flambée de spiritualité pour l'ensemble du judaïsme. Voilà. Eh bien, à partir du moment où donc nous arrivons à cette accumulation d'événements, on peut comprendre qu'il y a un moment de détresse, une grande détresse, un grand désespoir qui s'instaure au sein du judaïsme de l'époque. Et il y a différentes manières de se consoler. Une des manières de se consoler, c'est l'étude de la Torah. C'est alors que dans le Beth Midrash, il y a un renforcement très grand de l'étude de la Torah, un développement également du pilpul, et mais le problème, c'est que ça va créer une sorte d'aristocratie de l'étude, c'est-à-dire que ceux qui savent étudier, les Talmidei Chachamim, se considèrent un peu comme dans un monde à part, et la grande masse de ce qu'on appelle le Stam Yehudi, le juif simple, le juif de tous les jours, celui qui travaille dur pour réussir à amener un peu d'argent à la maison, eh bien, ce juif-là se sent dans la périphérie, il est en dehors du coup. Et surtout qu'il y a, à partir de ce moment-là, une espérance messianique qui devient une espérance messianique miraculeuse. On attend un miracle maintenant pour sortir de l'exil. C'est-à-dire toutes les tentatives qui ont été faites auparavant pour amener la rédemption d'Israël par des voies terrestres, toutes ces tentatives, finalement, ont échoué. C'est alors qu'il y a un repli donc vers le mysticisme, vers l'irrationnel. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'apparaît Rabbi Israël Baal Shem Tov et introduit un élément qui était peut-être un peu oublié, la joie. La joie. Et que l'essentiel du service divin, l'essentiel de l'identité d'Israël, eh bien, ça se traduit par l'expression de la joie, la danse, la chanson, et parfois la prière, et parfois même un peu d'alcool. Et cela est encouragé par la grande personnalité un peu magique de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui insiste énormément sur la sainteté individuelle de chaque juif. D'ailleurs, Rabbi Israël Baal Shem Tov insiste également sur un autre point, la révélation des secrets de la Torah. C'est-à-dire ces études qui étaient réservées à quelques initiés deviennent finalement une étude, disons à grande échelle, enseignée par les maîtres du chassidisme, le rabbi, les admorim, et qui se forment autour d'eux des cours, une sorte des cercles dans lesquels les chassidim viennent, participent au repas du rabbi, chantent avec le rabbi et sentent une proximité de Dieu sans passer forcément par l'étude. Alors, on peut comprendre que ça a entraîné des réactions surtout de la part des érudits qui disent si c'est comme ça, on va cesser d'étudier la Torah, il n'y aura plus personne pour enseigner la halacha, vous allez tomber dans des échappées mystiques qui vont vous rapprocher de ce qui reste encore du sabbatianisme, il y avait encore des sabbatéens à l'époque. Enfin, bref, les chassidim étaient considérés comme suspects d'hérésie. Comme disait, étant donné que les chassidim insistaient sur la présence de Dieu en tout, et que les mitnagdim, leurs opposants, insistaient beaucoup justement sur l'inaccessibilité de la connaissance de Dieu par l'intellect humain, alors, comme disait Manitou, les chassidim étaient suspectés par les mitnagdim d'être des idolâtres, et les mitnagdim étaient suspectés par les chassidim d'être des athées. Voilà, c'est à peu près l'atmosphère dans laquelle tout ceci s'agite.
Et ça crée des mouvements qui entraînent d'ailleurs des millions de personnes. Tout ça dans l'Europe de l'Est. Un peu plus tard, apparaît un nouveau mouvement. Parce que les chassidim et les mitnagdim, aussi bien, autant ennemis l'un de l'autre qu'ils étaient, finalement, les chassidim et les mitnagdim appartenaient à l'orthodoxie. Et c'est alors qu'à partir de là apparaît un nouveau mouvement. En Europe occidentale, c'est la réforme, les réformés, mais en Europe orientale, c'est quelque chose d'un peu plus modéré, les maskilim. Les maskilim sont des juifs qui souvent sont pratiquants, pas toujours, mais qui réclament ce qu'on appelle la culture générale, qui veulent s'insérer dans la grande culture européenne, qui sont intéressés à développer d'ailleurs une littérature. Il y a une grande littérature des maskilim de l'époque, et les juifs, aussi bien mitnagdim que chassidim, considèrent les maskilim comme étant dangereux. Surtout que c'est le moment où il y a des grands mouvements philosophiques qui développent soit le déisme, soit l'athéisme. Enfin, tout cela ébranle beaucoup les juifs d'Europe orientale. Et c'est là que, de manière assez surprenante, il y a un rapprochement entre les chassidim et les mitnagdim pour lutter contre les maskilim. Voilà, j'espère que la carte est assez claire. À ce point-là, à ce moment-là de l'histoire, c'est là qu'intervient Rabbi Nachman de Braslav. Voilà. Rabbi Nachman de Braslav, si vous voulez, a été le premier à être conscient de l'ampleur qu'allait prendre le phénomène de l'athéisme et de l'hérésie au XIXe et au XXe siècle. Et Rabbi Nachman vit au début du XIXe siècle. Il est un contemporain de Napoléon, si ça peut vous dire quelque chose, qui est un empereur français que vous avez entendu parler, Napoléon Bonaparte. Et à ce moment-là, commence un mouvement de pensée qui va devenir la modernité. Et Rabbi Nachman de Braslav est le premier, on pourrait dire parmi les grands maîtres du chassidisme, de prendre très au sérieux ce mouvement-là et de préparer la pensée juive à la confrontation de ces problèmes-là. Voilà. Je pense que c'est encore plus clair. Maintenant, je voudrais vous citer un enseignement de moi-même. Voilà, j'ai le droit de me citer aussi. J'ai écrit un livre en hébreu du nom de Deat Selula, dans lequel, dans l'introduction, j'explique la place qu'occupent 3 personnages consécutifs dans l'histoire d'Israël. Je parle ici du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman de Braslav et du Rav Kook. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a à ce moment-là de l'histoire, alors qu'il y a eu une sorte de déception de tous les mouvements messianiques, il y a quand même un mouvement de Aliyah. Beaucoup pensent que la solution des problèmes du peuple juif, c'est de revenir en Eretz Israël. Ce n'est pas encore le sionisme. Ce n'est pas le sionisme politique d'Herzl, mais ce n'est même pas le sionisme des Chovevet Tzion qui ont fait des implantations en Eretz Israël. C'est un sionisme de quelques individus, mais enfin qui viennent quand même en proportion importante s'installer à Jérusalem, à Tzfat, à Tibériade et à Hebron, qu'on appelle les 4 villes saintes. Il y a également quelques-uns qui arrivent à Yafo, à Haïfa. Et donc, à ce moment-là, commence un mouvement de retour en Eretz Israël, essentiellement dans les villes, et essentiellement par des individus qui veulent étudier la Torah et faire leur prière au Kotel. Très peu engagent un mouvement, disons, de travailler la terre ou de faire une industrie quelconque, mais il y a quand même de très grands personnages qui montent à cette époque en Eretz Israël. Par exemple, un contemporain du Baal Shem Tov, je parle ici du Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, qui vient du Maroc et qui s'installe à Jérusalem, et qui est en contact spirituel, télépathique, pourrait-on dire, avec Rabbi Israël Baal Shem Tov. On dit que chacun des deux possédait la moitié de l'âme du Messie, et que s'ils se rencontraient, eh bien, le Mashiach viendrait. Eh bien, Rabbi Chaim Ben Attar, donc, fait son aliyah, il vient du Maroc, il s'installe à Jérusalem,
Et on attend le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov n'arrive pas. On raconte que lors de la Seuda Shlishit, lors du troisième repas de Shabbat, la lumière qui était la lumière occidentale, le Ner HaMa'aravi, s'est éteint pendant le repas et que le Baal Shem Tov a compris que Rabbi Chaim Ben Attar était mort. Et donc on voit qu'il y a ici un lien d'ailleurs intéressant entre Séfarad et Ashkénaz de l'époque. Et donc il y a ce mouvement-là. Il y a également des grands maîtres qui viennent par exemple du Yémen, Rabbi Shalom Sharabi, le Rashash. Il y a également les élèves du Gaon de Vilna qui, un petit peu plus tard, eux également, montent à Jérusalem et reconstruisent la Chourva, qui est la grande synagogue qui deviendra le centre spirituel du judaïsme ashkénaze en Eretz Israël. Et donc, il y a tout un bouillonnement d'attirance vers Eretz Israël. Des élèves de Rabbi Nachman de Braslav également montent en Eretz Israël. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment ces trois personnages, je parle ici donc de Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman de Braslav et du Rav Kook, envisagent la Aliyah. Alors, tout d'abord, il y a eu une tentative de Aliyah par le Baal Shem Tov lui-même. Rabbi Israël Baal Shem Tov décide un bon jour de quitter l'Ukraine pour se rendre en Eretz Israël. Il arrive jusqu'à Istanbul. Istanbul, Constantinople, le grand port à partir duquel on s'embarque vers Eretz Israël. Il monte en bateau et alors il y a une tempête. Non seulement il y a une tempête qui risque de faire sombrer le bateau, mais il se passe un phénomène spirituel. Le Baal Shem Tov perd toutes ses acquisitions spirituelles, ce qu'on appelle dans le langage des kabbalistes les mochin. Mochin, c'est-à-dire les cerveaux, c'est-à-dire toute la compréhension, l'entendement spirituel du Baal Shem Tov, tout cela disparaît d'un seul coup. Il devient un juif simple, Yehudi Pashut. Il comprend donc que le Satan l'empêche d'arriver en Eretz Israël. Il revient à Istanbul, renonce à son projet de monter en Eretz Israël et finalement continue sa vie jusqu'à son décès en Pologne, enfin en Ukraine. Voilà, c'est ça qui s'est passé avec le Baal Shem Tov. Donc on voit qu'il y avait ici une opposition du Satan à la Aliyah du Baal Shem Tov. Pourquoi cette opposition? C'est quoi cette opposition du Satan? Le Baal Shem Tov représente ce qu'on appelle le paroxysme de la Kedushat HaPrat, la sainteté de l'individu. Pour le Baal Shem Tov, chaque juif, quel qu'il soit, est un trésor. Chaque juif est une étincelle de divinité, pourrait-on dire. Et donc, ce qui caractérise le chassidisme, c'est justement la sainteté de l'individu. Classiquement, le judaïsme a toujours parlé de la sainteté collective, la sainteté d'une nation, la nation d'Israël. Mais cela n'était pas possible, ça a été empêché par les événements, et rentrer en Eretz Israël, c'était passer de la dimension individuelle à la dimension collective. Eretz Israël exige de nous de vivre en tant que nation. Le rôle historique du Baal Shem Tov était de promouvoir la sainteté individuelle, donc il ne pouvait pas monter en Eretz Israël. Son arrière-petit-fils, Rabbi Nachman de Braslav, lui aussi décide un beau jour de quitter l'Europe et de se rendre en Eretz Israël. Il arrive jusqu'à Constantinople, Istanbul, et à Istanbul, il devient fou. Pas vraiment, mais il se comporte à la manière d'un fou. Et il monte, malgré tout, malgré l'empêchement qu'il ressent, il monte sur un bateau, il arrive en Eretz Israël. Il passe un certain temps à Haïfa, et puis après à Tzfat. Il continue
sur Tibériade. À Tibériade, il y a la peste, il fuit la ville, il revient à Akko. À Akko arrivent les armées de Napoléon. Et les armées de Napoléon risquent de détruire toute la région. Rabbi Nachman arrive à s'enfuir au dernier moment sur un bateau. Il revient en Europe et il enseigne la Torah. Mais attention, à partir de ce moment-là, Rabbi Nachman de Braslav enseigne une nouvelle Torah. Il dit qu'il a reçu en Eretz Israël une dimension de Torah qu'il n'a jamais connue de toute sa vie en Europe. Et finalement, il meurt avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans et il laisse une empreinte très forte. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec la Aliyah manquée, pourrait-on dire, de Rabbi Nachman en Eretz Israël? Il est passé, c'est-à-dire que pour passer de la dimension individuelle à la dimension collective, il faut passer par un moment d'effacement. Quelque chose de ce qu'il avait acquis dans sa vie en Europe devait être annulé. Parce que passer de l'individuel au collectif, c'est comme, d'une certaine manière, un peu mourir pour renaître. Effectivement, la Torah qu'il a reçue en Eretz Israël était la Torah du Klal, et c'est ça qu'il a commencé à enseigner dans le reste de sa vie en Europe. Remarquez une chose assez intéressante, c'est que il a envoyé par la suite ses élèves, une partie de ses élèves ont fait leur aliyah. Et ils sont arrivés en Eretz Israël et ils ont écrit à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan était l'élève principal, le disciple principal de Rabbi Nachman. Ils ont envoyé une lettre où ils étaient extrêmement étonnés. Ils disent, voilà, nous sommes venus en Eretz Israël et nous avons vu que c'est fait de terre. On pensait qu'Eretz Israël était un lieu céleste. Et on est arrivé et on a vu que le terrain était identique au terrain qu'on connaît en Ukraine. C'est la même chose. Il y a des cailloux, il y a du terreau, il y a des arbres. Comment cela se fait-il? Et Rabbi Nathan leur répond, ne vous en faites pas. C'est vrai qu'extérieurement, Eretz Israël a l'air d'être la même chose que les autres terres, mais en fait, elle vient des mondes supérieurs et c'est tout à fait supérieur, c'est tout à fait autre. Et même, le ciel que l'on voit en Eretz Israël n'est pas le même que le ciel qu'on voit en Galoute. À ce propos, une petite anecdote, ramenée également par Rabbi Nathan. Rabbi Nachman donnait un cours sur Eretz Israël. Et dans ce cours, il a parlé pendant une longue heure, il parlait d'Eretz Israël, il disait qu'Eretz Israël est un lieu extrêmement saint et qu'il est très important que nous y allions tous. Et il dit, aujourd'hui, il est plus facile qu'avant d'arriver en Eretz Israël, il y a des bateaux, il y a des diligences, il y a une certaine sécurité, donc nous pouvons tous monter en Eretz Israël. Ainsi parlait Rabbi Nachman pendant une heure. À la fin de son cours, son disciple Rabbi Nathan pose une question. Il lui dit, Maître, quand vous avez dit Eretz Israël, ça voulait dire quoi? Et alors Rabbi Nachman répondit, je veux dire ça kipshuto, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Je parle ici de Jérusalem, de Tibériade, de Tzfat, des maisons et des cours, et que nous devons tous y être. Rabbi Nathan écrit, c'est alors que j'ai compris que son intention était que nous arrivions tous en Eretz Israël. C'est-à-dire que sans la question de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman aurait pu parler pendant des heures, des années d'Eretz Israël, sans qu'on comprenne de quoi il parle. On aurait pensé que quand il disait Eretz Israël, il voulait dire par là une entité spirituelle, une hypostase divine, etc., sans qu'on comprenne de quoi il s'agit véritablement. C'est pour vous dire dans quel état se trouve le rapport du juif de l'époque par rapport à Eretz Israël. Peut-on savoir où sont mentionnées toutes ces anecdotes? Alors, pour ce qui est de la deuxième que j'ai racontée sur le cours, c'est ramené dans le Sefer Eretz Israël des Chassidim de Braslav.
Et la première, qui est l'histoire de Rabbi Nachman, c'est dans Chaye Moharan. D'accord, je crois. Oui, dans Chaye Haran, ils appellent ça. En tout cas, ce sont des histoires authentiques. D'accord. Bon. Maintenant, ce qui se passe, la troisième Aliyah, c'est celle du peuple juif. La Aliyah du peuple juif à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le peuple juif arrive en Eretz Israël pour refonder l'entité nationale, et à ce moment-là, le peuple juif perd ses mochines, c'est-à-dire les dimensions spirituelles. De même que le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, au moment d'arriver en Eretz Israël, perdent leur dimension spirituelle, eh bien le peuple juif aussi, il devient chiloni, parce qu'il passe de la dimension individuelle à la dimension collective. Et il retrouve ses mochines grâce à la pensée du Rav Kook. Donc si on veut, si on comprend bien, Rabbi Nachman de Braslav est une sorte de chaînon intermédiaire entre le Baal Shem Tov et le Rav Kook. Il se situe à ce passage de la dimension individuelle à la dimension collective, et il est le début de la confrontation avec le judaïsme laïque, dont le Rav Kook va par la suite développer beaucoup ses idées. Dans l'enseignement que j'ai donné de Rabbi Nachman de Braslav il y a plusieurs années au Machon Meir, j'expliquais comment, en fait, dans l'enseignement de Rabbi Nachman se trouve en bourgeon tout l'enseignement du Rav Kook, avec une différence, c'est l'époque historique. Le temps dans lequel Rabbi Nachman agit est un temps dans lequel le judaïsme est replié sur lui-même, il est en danger permanent de violence. Au temps du Rav Kook commence à s'épanouir le renouveau national. D'ailleurs, il y a chez Rabbi Nachman, on peut dire, une sorte de sens de l'humour dans un passage que nous allons étudier dans la Torah Nunbet. Il dit Israël moshlim ba'olam. C'est Israël qui domine le monde. Kayadoua, comme tout le monde le sait. Alors, il faut beaucoup de sens de l'humour pour affirmer des choses pareilles, étant donné que à l'époque, quand Rabbi Nachman écrit ça, qu'Israël domine le monde, il risque d'être massacré par les Cosaques d'une minute à l'autre. Mais ça veut dire qu'il a ici une conscience, disons, du rôle spirituel d'Israël. Il sait qu'un jour, ça va se traduire également dans les faits. C'est Israël qui va mener la civilisation universelle. Et on peut dire qu'il y a chez Rabbi Nachman une espérance permanente de ce retour. Encore plus fort, il y a chez Rabbi Nachman quelque chose d'extrêmement rare pour un rabbi chassidique de l'époque, c'est la dimension universelle. Il ne cesse de faire allusion, ou parfois il le dit expressément, au fait que la finalité du messianisme, la finalité du judaïsme dans son ensemble, c'est justement l'enseignement aux nations de toute la terre entière. Il prend cela d'ailleurs très au sérieux, et il y a des enseignements très clairs qui vont dans ce sens. Voilà. Alors, les œuvres de Rabbi Nachman se trouvent dans 4 livres. Le premier, c'est le livre brûlé, c'est-à-dire le livre que Rabbi Nachman a écrit mais a brûlé, donc on ne l'a pas. Le deuxième, c'est le Likutei Moharan, c'est une liste d'enseignements, on appelle ça des Torot. Un enseignement, c'est une Torah, donc des Torot de Rabbi Nachman. C'est le Likutei Moharan que nous allons étudier, en tout cas partiellement. Il y a également un petit livre qui s'appelle Sefer Hamidot. C'est un livre dans lequel il y a, selon l'ordre alphabétique, des enseignements essentiellement de morale, très important ce livre. Et il y a également le Sipurei Ma'asiyot. Le Sipurei Ma'asiyot, ce sont des contes fantastiques, un peu, racontés par Rabbi Nachman, qui ont été notés également par ses élèves. Indépendamment de tous ces livres-là, de ces 3 livres-là, il y a également toute une littérature
d'enseignements oraux de Rabbi Nachman ou des récits sur sa vie. Par exemple, le Chaye Haran. Et il y a également, ou bien Chiffré Haran, etc. Et il y a également des développements par les générations venues après lui. Rabbi Nachman n'a pas fondé une dynastie, il a fondé des élèves. C'est un chassidisme assez particulier parce que c'est un chassidisme qui ne passe pas par descendance biologique, mais par descendance spirituelle. Alors, le plus grand de ses élèves, c'est Rabbi Nathan de Nemerov ou Rabbi Nathan Steinhardt, qu'on appelle également Moharanat ou Rabbi Nathan. Et puis par la suite, vous avez des enseignements de génération en génération. On peut remplir une bibliothèque entière des enseignements de Rabbi Nachman. Il est surprenant de voir, est-ce Rabbi Nachman lui-même qui a écrit le Likutei Moharan ou bien son élève Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan. Mais c'est directement, il s'était dicté par Rabbi Nachman. Et ce qui est surprenant, c'est de voir que finalement, chaque maître a son mazal. Il y a parfois des écrits qui sont donnés à une certaine époque qui attendent parfois des siècles avant d'être étudiés par la multitude. Je pense ici par exemple au Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a écrit vers l'an 1600, mais il était étudié par des petits cercles. Il y avait des grands maîtres du chassidisme et des grands maîtres des mitnagdim d'ailleurs qui étudiaient le Maharal de Prague. Mais dans l'ensemble, la grande multitude ne connaissait pas ces enseignements. Et puis, brusquement, au XXe siècle, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est alors qu'il y a une explosion d'études de Rabbi Nachman, du Maharal de Prague. Dans la yeshiva du Rav Kook, c'est le Rav Yaakov Moshe Harlap, grand élève du Rav Kook, qui enseigne le Maharal. Au même moment, le Maharal est enseigné en Angleterre par le Rav Eliyahu Dessler. Au même moment, à New York, le Maharal est enseigné par Rabbi Yitzhak Houtner. Et au même moment, en France, c'est Jacob Gordin, le maître de Manitou, qui enseigne le Maharal. Donc on peut se rendre compte qu'il y a un moment de l'histoire où un certain enseignement devient l'enseignement central de cette époque. Et je me rappelle que dans ma jeunesse, quand j'avais à peu près 15 ans, un jour Manitou dit la chose suivante. Je viens de finir avec un groupe l'étude du Derech Chaim du Maharal de Prague, qui est son livre principal, ça c'est la grande idée de Manitou. Et nous avons étudié donc le Derech Chaim pendant 8 ans. Et maintenant, avec le même groupe, je commence une étude du Likutei Moharan, parce que jusqu'à présent, c'était le temps du Maharal, et maintenant commence le temps de Rabbi Nachman. Moi qui étais un jeune insolent et adolescent, je me disais, mais qu'est-ce qui lui prend de penser que le Likutei Moharan, maintenant, va devenir le livre central? Surtout que je ne savais même pas ce que c'était, que le Likutei Moharan. Et puis, brusquement, pendant la même année, où Manitou commence son cours de Likutei Moharan, j'entends de partout dire il y a un cercle d'études du Likutei Moharan par-ci, par-là. Extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, Manitou avait raison, c'est qu'il y a un moment où un enseignement devient la source de vie qui va alimenter la génération. Maintenant, parallèlement à l'enseignement du Likutei Moharan, des enseignements de Rabbi Nachman de Braslav, les contes de Rabbi Nachman, il se passe un phénomène supplémentaire qu'on appelle le breslavisme. Le breslavisme, ça c'est le phénomène sociologique que l'on rencontre sur la voie publique, qui est ceux que vous voyez un peu partout, qui dansent, hein, qui sont un peu comme des fous, qui chantent, qui ont souvent d'ailleurs une production artistique très intéressante. Alors ça, si vous voulez, c'est plutôt de l'individualisme sentimental extrêmement poussé à l'extrême.
ce n'est pas toujours la même chose que les enseignements de Rabbi Nachman. Il y a effectivement, on peut voir la racine de cela dans une tendance de Rabbi Nachman à l'anarchie. Il y a un certain anarchisme de la pensée qui peut favoriser également la folie. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on voit souvent des fous chez les chassidim de Braslav. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une totale indépendance, une grande liberté, qui est liée d'ailleurs à un phénomène humain dont on ne trouve aucun équivalent ailleurs, c'est l'acceptation de tout le monde. C'est-à-dire, alors que dans beaucoup de mouvements qui font ce qu'on appelle du kérouv rechokim, de rapprocher les éloignés, alors il y a souvent cette idée, bon, on t'accepte, on t'aime bien, mais c'est parce qu'un jour tu vas devenir religieux. Chez les chassidim de Braslav, il y a une acceptation totale de qui tu es, de quelque manière que tu sois, quelle que soit ta manière de vivre et quel que soit ton niveau d'acceptation de la halakha ou pas. Et donc, de ce point de vue-là, tout individu peut se sentir à l'aise, surtout s'il est un peu détraqué, mais pas forcément. Tout individu peut se sentir à l'aise dans la société Braslav. Mais dans cette société se divise en beaucoup de courants. Il y a un courant sioniste, il y a un courant antisioniste, un courant asioniste. Il y a par exemple ceux qui vont à Ouman, et c'est la majorité, ceux qui ne vont pas à Ouman. Il y a également ceux qui sont adeptes de ce qu'on appelle les nanars, c'est-à-dire ceux qui sont adeptes de Rabbi Israël au dessert, qui prétend avoir reçu un petit mot écrit de Rabbi Nachman 100 ans après sa mort. Enfin, il y a un peu de tout. Mais quoi qu'il en soit, il y a une richesse de pensée qui, quand elle est prise, il y a également des gens extrêmement dangereux. Par exemple, j'ai entendu parler de comment il s'appelle, Berland et son gang. Il y a donc un peu de tout. Mais en tout cas, il y a dans la pensée de Rabbi Nachman un terrain favorable à une effervescence spirituelle. Alors évidemment, on peut comprendre ça de différentes manières. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'étudier les textes avec sérieux. Il y a également une difficulté dans l'étude de Rabbi Nachman, c'est que sa pensée est une pensée très hautement associative. Il y a deux mots qui reviennent en permanence dans les écrits de Rabbi Nachman. C'est Bechina et Canal. Bechina, ça veut dire c'est comme un symbole. C'est-à-dire, quand je dis tel mot, je veux dire en vérité un autre mot. Et cet autre mot que je veux dire, en fait, passe à un troisième mot. C'est-à-dire, on peut glisser facilement d'une idée à une autre. Et ça passe par l'imagination, ça passe par l'association de pensée, pas forcément par le rationnel. Et donc, il y a tout un travail à faire quand on étudie Rabbi Nachman, c'est de comprendre la dimension rationnelle qui se cache derrière les associations d'idées qu'il fait, à travers son symbolisme. Il y a également un autre point, c'est le mot canal. Canal, ça veut dire, comme on l'a dit plus haut. Effectivement, c'est une pensée circulaire. C'est-à-dire, pour vraiment comprendre ce qu'il veut dire, il faut rapprocher le premier chaînon de sa pensée du deuxième, du troisième, du quatrième et du dernier, et de revenir après au premier. C'est-à-dire, c'est une pensée qui demande également un effort de synthétisation des différents éléments pour comprendre ce que finalement il veut dire. Voilà, ça c'est une introduction. Maintenant, pour ce qui est du texte que nous allons étudier, Bezrat Hashem, le Likutei Moharan, il se divise en deux parties pour des raisons tout simplement d'imprimerie. C'est-à-dire, ça a été imprimé en deux fois. Donc, vous avez le Likutei Moharan, première partie, Likutei Moharan, deuxième partie. C'est divisé en Torot. Parfois, les Torot sont longues, parfois elles sont courtes, elles ne sont pas toujours ordonnées. Et les premiers enseignements se tournent autour d'une interprétation des Haggadot de Rabba bar bar Chana. Qui est Rabba bar bar Chana? C'est un maître du Talmud qui ressemble un peu à Rabbi Nachman de Braslav du fait qu'il raconte des histoires fantastiques, des histoires avec des monstres, avec des êtres fantastiques.
qu'il rencontre dans la mer, sur les îles de la mer, etc. Évidemment, tout ça, ce sont des paraboles. Et toujours, ça commence par Rabba Bar Chana qui disait « À moi, j'ai vu, les Didi Chazili ». C'est « moi, j'ai vu des choses ». C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses que les autres ne comprennent pas. Et Rabbi Nachman, donc, enseigne la signification. Il n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir tenté. Il y a plusieurs maîtres d'Israël qui ont expliqué les enseignements de Rabba Bar Chana. Je pense par exemple au Gaon de Vilna. Je pense également au Rav Kook et au Rashbam. Et il y a également des enseignements de Rabbi Nachman autour des enseignements de Rabba Bar Chana. Et les tout premiers textes du Likutei Moharan tournent autour justement de ces enseignements-là. Il y a également une série d'enseignements autour de ce qu'on appelle Sabé de Beatuna, les anciens d'Athènes. Ça, c'est dans le traité de Bechorot. Vous avez tout un enseignement, des dialogues entre Rabbi Yehoshua ben Hanania, un des grands Tanaïm, et les sages d'Athènes, ce qui veut dire les philosophes. Et également, ces enseignements-là sont expliqués par Rabbi Nachman de Braslav. Il y a également des passages du Zohar, de ce qu'on appelle le Sifra d'Itzniuta, c'est-à-dire le livre des choses cachées, qui sont également enseignés par Rabbi Nachman à sa manière. Donc, vous voyez qu'il y a ici une très grande richesse des choses. Il y a également, et ça c'est important de le signaler, un ennemi spirituel que Rabbi Nachman attaque. L'ennemi spirituel, il s'agit du Rambam. Pas moins que ça. C'est-à-dire le Rambam, en tant que représentant de la philosophie, est considéré par Rabbi Nachman comme un danger, à la limite presque comme un hérétique. Évidemment, pas vraiment, étant donné que Rabbi Nachman, quand il avait un problème de halakha, certainement consultait le Rambam. Mais Rabbi Nachman disait à ses élèves qu'il ne faut pas étudier les enseignements des philosophes, c'est très dangereux, à moins d'être soi-même le chassid, c'est-à-dire le rabbi lui-même, lui doit connaître ces choses-là. Or, on voit effectivement qu'à travers les enseignements de Rabbi Nachman, avec toute son attaque contre le Rambam, en fait, il est profondément inspiré par le Rambam aussi, et qu'il cite parfois des formulations, ils sont des formulations qui sont presque mot pour mot des paroles du Rambam dans le Guide des Égarés. Rabbi Nachman de Braslav lui-même fréquentait les maskilim. Parfois, il jouait aux échecs avec eux. Mais ça, c'était, si vous voulez, c'était pour lui un enjeu spirituel. C'était presque, on dirait, un enjeu mystique de ce qu'on appelle un likut nitzotzot, de rassembler les étincelles perdues parmi ceux-là. Cela correspond à l'époque psychanalyse, les arts, etc., annonce les guerres et mai 68. Oh là là, quelle salade! La psychanalyse n'existait pas encore à l'époque, mais on peut dire que Rabbi Nachman, d'une certaine manière, est un précurseur de la psychanalyse, surtout par justement son interprétation du mode des symboles. D'ailleurs, on peut voir que dans la psychanalyse freudienne, il y a beaucoup d'éléments qui sont tirés du Talmud. C'est-à-dire la manière dont le Talmud interprète les rêves, il y a des choses qui ressemblent. Maintenant, pour ce qui est des arts, effectivement, il y a une sorte de révolution artistique, c'est l'époque du romantisme en littérature, et également l'annonce des grands bouleversements qui vont avoir lieu dans le monde par la suite. Par exemple, les révolutions, les guerres mondiales, et même peut-être même mai 68, effectivement, tout cela est annoncé d'une certaine manière, de manière, disons, concentrée, nucléaire, si vous voulez, par Rabbi Nachman. Est-ce que Rabbi Nachman savait exactement où cela allait arriver? Probablement pas. Mais il dit que l'essentiel, l'enjeu essentiel des générations qui commencent avec lui, jusqu'à l'époque messianique, dit-il, c'est le problème de la émouna et de la apikorsut, de l'hérésie. Il dit, le fait que je l'annonce à l'avance ne servira à rien, parce que même si vous êtes prévenu, ça sera tellement fort que vous n'aurez pas la force de tenir. Mais malgré tout, il enseigne. Effectivement, Rabbi Nachman est très populaire dans les groupes tel-aviviens, qui sont entièrement emportés par la modernité et toutes ces tentations, et c'est là-bas que ça se retrouve. Donc, effectivement, il y a une très grande modernité à la pensée de Rabbi Nachman, si on sait l'étudier, si on arrive à percer, disons, l'ornement
de drachot qu'il y a autour de tout cela, eh bien, c'est là qu'on arrive à une pensée extrêmement sérieuse, extrêmement profonde, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté les demandes de David Altar et de Yaakov Zerbib d'enseigner le Likutei Moharan avec toute la difficulté que ça représente. Voilà, je pense vous avoir donné une introduction, et Bezrat Hashem, la prochaine fois, nous commencerons la Torah Aleph, que Yaakov était prêt donc à nous faire partager, et que je remercie profondément. J'espère que pour la prochaine fois, il sera écrit que l'étude n'est pas sur Orot HaTeshuvah, mais sur l'Ikutei Moharan, comme ça je serai un peu moins troublé. Voilà, shalom à tout le monde. Merci beaucoup, Arav. Shabbat Tov. Shavua Tov Vorach. Shabbat Tov.